On va commencer la partie interactive de cette catéchèse qui porte sur le fruit de l'Esprit Saint qui est la continence. Allô, maman. Oui, papa. Bonjour, Père Roger. Et bonjour, papa Mbosso. Bonjour à maman et à tous les agents plutôt de Radio Maria. Je les salue. Merci, papa Émile. Je profite encore de saluer tous ceux qui passent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Bon, Père, vous pouvez me permettre, je peux être hors sujet. Beaucoup, je vais poser des questions sur le dimanche 16 qui vient de se passer. Si vous allez me permettre, voilà ma première question. Pourquoi Jésus-Christ à la masse, quand les gens sont nombreux en parabole, mais à côté, quand il est ensemble avec ses disciples, il commence à expliquer les enseignements qu'il a expliqués en parabole à ses disciples. Mais à la masse, il n'a pas expliqué ces enseignements qui étaient en parabole. Je ne sais pas moi faire votre envie. La deuxième question, dans la conjoncture actuelle, si nous examinons la graine de gombo et d'autres graines, n'est-ce pas, Père, la graine de gombo est plus grande que l'autre des autres graines? Pourquoi Jésus va dire que cette graine est plus petite que les autres graines? Les mamans qui font la cuisine, ils savent. Si nous comparons les graines de gombo et d'autres graines, c'est les graines de gombo qui est plus grande. Je ne sais pas moi. C'est les mêmes gombo que nous utilisons aujourd'hui, que nous appelons dongo, ou bien une autre plutôt graine de gombo. La troisième, pour terminer, le cardinal Mosengo Pastignan, et j'ai l'habitude de l'appeler génie savant. Il était en fonction cardinal, mais de 3 pays ou 4 pays. À part nous, RDC, et les autres pays qui étaient les cardinals. Moi, je dis qu'il n'a pas démissionné. Il a pris la retraite parce qu'il est devenu vieux. Maintenant, le cardinal Rigolin Ambongo, il assume le même rôle que le cardinal Mosengo assumé des 3 pays-là. Je ne sais pas ces pays. Si vous pouvez nous donner le nom de ces pays. Merci, Père. Papa Mimboso, depuis la paroisse Saint-Kibouka. Et je peux ajouter... Voilà, merci à Papa Émile. Père Roger. Quoi, Papa Émile, hein? Je commence par la 3e question parce que ça... Oui, ça m'a fait sourire un peu. Nous l'avons déjà dit, les cardinaux sont des cardinaux de l'Église. Et ils ont des nationalités de leur pays d'origine, c'est normal. On peut dire, bon, en RDC, plutôt dans l'Église, on a 2 cardinaux des nationalités congolaises. Il y a le cardinal Fridolin Ambongo et le cardinal Laurent Monsengo. Donc, ils sont des nationalités congolaises, mais ils sont des cardinaux de l'Église. Donc, il n'y a pas un cardinal qui serait cardinal de 3 pays ou de 4 pays, ou bien d'un pays. Ils sont des cardinaux de l'Église et donc sont des conseillers du pape. Et le pape peut plutôt leur confier des missions ou les envoyer en mission dans n'importe quel pays du monde. Une fois, le cardinal Laurent était parti au Liban. Et le cardinal Fridolin peut aussi être envoyé en mission. Il peut aller représenter les papes dans n'importe quel pays du monde. Ça peut être en Amérique, en Asie, en Océanie ou en Europe ou en Afrique. Donc, ils n'appartiennent pas au pays. Ils sont des cardinaux de leur pays d'origine, de par la nationalité simplement. Mais comme mission, en tant que cardinaux, conseillers du pape, la mission que le pape leur confie déborde nos différents pays. Donc on peut les affecter, pas pour de bon, mais pour un temps, pour aller représenter les papes dans l'un ou l'autre pays, ou dans un congrès, dans une
c'est pas moi, une activité de l'Église où le pape aurait dû se rendre, et pas envoyer un cardinal qui va les représenter dans n'importe quel pays. Donc, le cardinal Fridolin n'est pas le cardinal de la RDC, ou bien de la RDC du Congo-Brazzaville, ou bien du Rwanda, au Burundi, ou quoi, non. Il est le cardinal de l'Église et il est disponible, il est à la disposition du pape pour n'importe quelle mission que le pape pourra lui confier dans n'importe quel pays du monde. Maintenant, des questions qui sont typiquement bibliques. Hein. Là, j'ai répondu, hein. Mais je sais qu'il y a des spécialistes, hein, surtout ceux qui ont fait les droits canons, qui pourront donner des détails, notamment les canonistes maison, le père Baudouin Mukabi, qui pourra donner des détails là-dessus. Mais ce que je dis, ce sont des principes, des bases. Hein. Maintenant, des questions où je suis plus à l'aise, hein, sont les deux premières questions. D'abord, pourquoi Jésus parle en parabole en public, et puis après, quand il se retire en privé, donne l'explication aux apôtres. Je crois que nous avons répondu à une question pareille, hein, la semaine passée, mais la répétition est la mère des sciences. Donc Jésus parle en parabole parce que la parabole, c'est un genre littéraire qui permet aux auditeurs de garder le plus longtemps possible les messages que le maître leur transmet. En Afrique traditionnelle, on utilisait parfois des contes, des fables, pour éduquer les enfants. On peut raconter un conte, une fable, et on garde ça. On garde ça le plus longtemps possible, on ne peut pas oublier. Et derrière la fable ou le conte, il y a une leçon ou des leçons qui sont transmises. De même aussi, la parabole, c'est comme un conte, c'est comme une fable. Parce que quand on raconte une parabole, vous gardez ça le plus longtemps possible. Mais Jésus est un bon pédagogue. Il ne veut pas trop charger, n'est-ce pas, ses auditeurs de notions qui pourraient après être difficiles à assimiler. C'est ainsi qu'il évolue par étapes. Il vous donne d'abord la parabole, il explique cela à ses apôtres. Ce n'est pas parce qu'ils veulent que les autres n'aient pas accès au code de la parabole, mais il explique ça d'abord à ses disciples pour que ceux-ci, le moment venu, puissent transmettre les codes de la parabole à d'autres disciples. Et donc, ce qu'on voit dans l'Évangile, ce n'est qu'une étape dans la transmission du message à travers les paraboles. Jésus parle en parabole, et puis il se retire avec ses apôtres, il leur donne l'explication, et les apôtres, plus tard, vont transmettre les codes à d'autres disciples de Jésus. Donc c'est comme cela que ça se faisait. Parce qu'il voulait certainement éviter de donner la parabole, en même temps s'il donne l'explication, ça peut être trop chargé. Il donne la parabole, l'explication viendra plus tard. C'est ainsi que le code transmis aux apôtres n'est pas un code ésotérique qui est réservé aux apôtres, mais ils ont transmis ça à d'autres disciples, même à nous. Nous avons reçu la clé d'interprétation de la parabole du semeur, la clé d'interprétation de la parabole des livrets du blé, parce que justement, Jésus a confié ça d'abord aux apôtres, et puis les apôtres n'ont pas gardé ça pour eux, ils ont partagé ça à d'autres disciples, ils ont même mis ça dans les évangiles, et voilà, aujourd'hui, ce code nous est arrivé, la clé d'interprétation de ces paraboles nous est parvenue. La deuxième question dont Jésus parle par rapport aux gens de son temps, hein, quand il dit la graine de moutarde, c'est la plus petite de toutes les semences ou de toutes les graines, il ne faut pas entendre par là de toutes les graines qu'il y a dans le monde, non, de toutes les graines qu'il y a en Palestine à son époque. Donc c'est toujours dans un contexte donné, donc c'est circonscrit dans le temps et dans l'espace. Donc c'est la plus petite graine de toutes les graines qu'il y avait en Palestine à l'époque de Jésus. C'est ça. Et donc, il parle aux gens de son époque. Bien sûr, le message reste d'actualité aussi pour nous, mais nous devons l'actualiser. C'est ainsi que quand on explique la parole de Dieu, on peut toujours recourir aux exemples de chez nous. Et ceux qui ont traduit la Bible en lingala, les missionnaires, le père de Scott notamment, ils ont proposé comme référence Dongo Dongo. Mais on peut aussi prendre d'autres références, évidemment. Ils ont proposé Dongo Dongo, peut-être dans le contexte de l'époque, c'était cela qui était plus pertinent pour mieux comprendre ce qui peut ressembler à la graine de moutarde.
Dieudonné nous pose une question. Que diriez-vous à ceux qui font recours à certains produits pharmaceutiques pour cultiver la continence? Je n'ai jamais appris des choses pareilles. Pour cultiver la continence, il y a des produits pharmaceutiques. Non, je n'ai jamais entendu ça. Je sais seulement qu'on cultive ça à partir d'autres vertus, comme la maîtrise de soi, comme l'ascèse, la mortification, le jeûne, la modestie. Ce sont autant de stratégies, de vertus qui peuvent nous aider à cultiver la continence. Mais qu'il y ait des produits pharmaceutiques pour cultiver la continence, je n'ai jamais entendu. Et je crois que l'Église ne peut pas conseiller ça non plus, parce qu'elles sont des choses qui peuvent aussi avoir des conséquences néfastes sur la santé. Autre question, c'est Hébreu Lassaba. Quelle est la procédure efficace pour cultiver la continence? C'est la première question. La deuxième, mon père, modestie, chasteté et continence. Le 3, parmi les 3, quels sont les obstacles actuels selon la Bible? Voilà. Une autre question, mon père, est-ce que la continence et la chasteté a une limite en termes d'âge? On répond d'abord à ces préoccupations. Ok, je commence par la dernière question. Il n'y a pas d'âge, parce que la sainteté n'a pas d'âge. On peut être saint quand on est tout petit, enfant ou adolescent, jeune, adulte, vieux. La sainteté n'a pas d'âge. Et donc la pratique de la vertu non plus n'a pas d'âge. Évidemment, celui qui a un certain âge a une certaine expérience qu'il peut mettre à profit pour cultiver certaines vertus, tant mieux. Mais en général, la vertu est vertu, ça n'a pas d'âge. Est-ce qu'il y a-t-il des obstacles par rapport à la modestie et puis à la chasteté? Oui, les obstacles, Saint Paul le signale. Si vous lisez Galates 5 à partir du 18e verset, vous avez ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair que Paul cite dans les paragraphes qui précèdent le fruit de l'Esprit Saint, dans Galates 5, de 18 jusqu'à 21, les œuvres de la chair sont des obstacles aux vertus, ou bien aux fruits de l'Esprit Saint, dont la modestie, la continence et la chasteté. Donc les obstacles, c'est ça. Aujourd'hui, on peut ajouter évidemment d'autres obstacles dans les contextes actuels. C'est lorsque, par exemple, on n'a pas la maîtrise de soi dans l'usage des réseaux sociaux, lorsque on ne cultive pas la modestie dans l'usage du téléphone, de l'Internet, parce que la modestie, c'est la réserve, c'est la mesure, tout comme la maîtrise de soi. Ça nous permet d'éviter des excès. J'ai utilisé, ça suffit, je reste. Et quand j'utilise, il y a des limites que je ne dépasse pas. Surtout la modestie. La modestie, c'est vraiment la mesure, l'essence de la mesure. Savoir que j'ai des limites que je ne peux pas dépasser en tant que chrétien. Donc même quand je suis dans les réseaux sociaux, quand je navigue, je sais que je dois me limiter quelque part. Il y a des sites que je ne peux pas consulter. Il y a peut-être même des photos, quand par hasard ça saute devant moi, je supprime ça. Donc ces limites-là à ne pas dépasser là, c'est la modestie. Alors quand on n'a pas ça, quand on n'a pas la modestie, eh bien ça peut être vraiment fatal. Ça peut jouer un rôle néfaste dans nos vies, les réseaux sociaux. Et procédure efficace. Et comme je l'ai dit, il y a la maîtrise de soi, il y a la modestie, il y a les jeûnes, l'ascèse, la mortification. Peut-être on devrait donner une catéchèse sur tous ces concepts-là, parce qu'on en parle parfois de moins en moins. L'ascèse, c'est quoi? La mortification, c'est quoi? Quelqu'un disait même en théologie, les théologiens y réfléchissent de moins en moins. Est-ce qu'il y a-t-il encore des mémoires, des thèses de doctorat sur la mortification, sur l'ascèse? De moins en moins. Donc c'est parfois important qu'on revienne là-dessus pour expliquer aux gens, parce que ce sont des fondamentaux de notre vie chrétienne. Lorsque on vit sans recourir à l'ascèse, à la mortification, eh bien c'est difficile de cultiver la modestie, la continence, encore moins la chasteté.
terminer, de quelle chasteté s'agit-il, spirituelle ou corporelle, s'il y a une différence? Et bon, comme nous l'avions dit l'autre fois, je crois que c'est notre auditeur philosophe, Alexis, qui intervenait. Je ne sais pas moi quelle question il posait, mais la réponse c'était que, en fait, dans le christianisme, nous avons dépassé le dualisme entre le corps et l'âme, entre le corps et l'esprit. Ce dualisme-là, de l'époque de Platon, qui apparaît aussi parfois dans les lettres de Paul, nous avons dépassé ça. Nous ne sommes pas le corps et l'esprit, corps opposé à l'esprit, ou bien corps et âme, les deux qui s'opposent. Nous sommes un corps animé, ou bien nous sommes une âme incorporée. Donc, il n'y a pas de chasteté spirituelle d'un côté, et puis chasteté corporelle de l'autre côté. La chasteté touche l'homme dans son intégralité, sur le plan corporel, sur le plan charnel, mais aussi sur le plan spirituel. Donc, il n'y a qu'une seule chasteté, il n'y en a pas deux. Et je crois demain, si l'abbé Albert sera là, il va vous en parler. Sinon, ce sera le jeudi, quand nous allons revenir devant ces micros, nous vous en parlerons. Nous vous dirons ce que signifie la chasteté, qui ne concerne pas seulement les prêtres, les religieux et les religieuses, mais ça concerne tout chrétien. La chasteté est d'abord une vertu. C'est un fruit de l'Esprit Saint. Ça apparaît dans la Bible latine, en Galates 5, 23, et ce passage-là n'est pas réservé aux prêtres, aux religieux, c'est pour tous les chrétiens. Donc il faudrait qu'on vous explique ça pour que nous puissions nous tous approfondir ce concept que la chasteté. Donc je crois qu'il faut un peu de patience peut-être, oui. Mais pour le moment je dis qu'il n'y a pas une chasteté spirituelle d'un côté et puis corporelle de l'autre. Quelques questions de Hervé et Sommet. La première, quelles sont les conséquences de la continence sociétale? La conséquence ou les conséquences sont certainement positives, c'est-à-dire ça, c'est la fidélité, c'est aussi l'harmonie, et donc ça apporte beaucoup de bonnes choses. Là où il y a la continence, on peut évoluer dans la vie, on peut réussir parce que justement on sait se contenir. On ne va pas multiplier les partenaires. On reste fidèle à son partenaire dans le cadre d'un mariage conclu en bonne et due forme. Et puis on sait se maîtriser. Donc ça fait beaucoup de bien dans la vie de chacun et même dans la société en général. Et pour terminer, la continence peut-elle nous permettre de toucher Dieu? Absolument. Parce que la continence, c'est la porte de la pureté. Or, Jésus dit dans les Béatitudes, « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. » Pour voir Dieu, pour être en communion avec lui, il faut avoir un cœur pur, et le cœur pur passe aussi par la continence. Jean-Claude Kodia depuis Brazzaville, si j'ai bonne souvenance, et je peux aussi me tromper, lors de l'ordination sacerdotale des religieux, ces derniers font des vœux. J'aimerais savoir quels en sont les contenus réels et est-ce que ces vœux riment avec la continence pour une fructueuse vie sacerdotale? Et continue, sont-ils une condition sine qua non pour accéder au sacerdoce? Les religieux ne font pas le vœu le jour de l'ordination. Merci beaucoup à notre frère Kodia. Nous saluons tous ceux que nous suivent à Brazzaville, dont l'abbé Stanislas, directeur de Radio Maria à Brazzaville. Non, on fait le vœu déjà le jour où on finit les noviciats, on est accepté au premier vœu. Les jours de premier vœu, on fait le vœu de chasteté, pauvreté, obéissance. Ça, c'est en général. Il y en a qui ont 4 vœux. Les jésuites en ont 4. Ils ont le vœu d'obéissance au pape. Les pauliniens, je suis paulinien, nous en avons aussi 4. Le vœu de fidélité au pape que nous faisons. Nous avons le vœu de fidélité au pape parce que, étant donné que nous, pauliniens, nous travaillons dans les médias, c'est un domaine un peu sensible. Alors ce vœu de fidélité au pape, les 4e vœux que les pauliniens font, et ça nous permet, en travaillant dans les médias, de rester fidèles à la doctrine de l'Église, au magistère de l'Église. C'est ainsi qu'on a un 4e vœu. Mais en général, ce sont les 3 vœux, donc chasteté, pauvreté et puis obéissance, qui sont en fait des vertus.
Et à travers ce vœu, quand les religieux font le vœu, en fait, il s'agit d'approfondir et de vivre à un niveau assez, je dirais pas élevé, mais assez profond, la consécration baptismale. Parce que déjà, de par le baptême, on est consacré. On est uni au Christ qui est consacré. Donc, il y a déjà une certaine consécration dans les baptêmes. Alors, cette grâce qu'on reçoit dans le baptême, on approfondit ça avec le vœu, ce qui fait que ce qui est vertu, l'obéissance, la pauvreté, la chasteté sont d'abord des vertus que tous les chrétiens devraient cultiver. Alors, ce qui est vertu devient vœu avec la consécration de religieux ou de religieuses, parce que justement, ce sont des gens qui ont choisi de suivre le Christ en vivant ce qu'on appelle la charité parfaite. Oui, ben je crois que j'ai répondu aussi à la deuxième question. Tout à fait. OK. On va passer à un autre intervenant. Bonjour maman, c'est Lydie de Goma, de la paroisse Bénéreuse à Noirite. C'est par rapport à la mortification. J'ai lu dans un livre de Dan Brown que la mortification consistait plutôt à se faire du mal dans le corps pour expier ses péchés. Moi, je trouve plutôt cette pratique excessive. Est-ce que c'est dans le même cadre dont vous parlez ou il y a, je sais pas, une modification dans nos temps d'aujourd'hui? Je voudrais une explication, s'il vous plaît. Merci, Alidi, depuis Goma. Une très bonne question. Moi, je félicite cette auditrice qui paraît très jeune. Vraiment, je vous félicite parce que vous avez encore le temps de lire des livres sur la mortification. C'est une très bonne chose. Et c'est bon, c'est vrai ce qu'elle dit. En fait, il y a une conception de la mortification qui est du Moyen-Âge. Et l'Église a dépassé cette conception-là. C'est une conception qui repose sur ce que j'ai appelé tout à l'heure le dualisme entre le corps et l'esprit, entre le corps et l'âme. Et donc, il y a même à l'époque des consacrés, des religieux, des religieuses qui se fouettaient le corps. Ils se fouettaient le corps. Pour discipliner le corps, il faut le fouetter. Alors, c'est un peu ce que dit notre auditrice de Goma, c'est-à-dire cette façon de concevoir la mortification qui veut qu'on puisse faire du mal au corps pour éduquer le corps. Mais on a dépassé ça. Aujourd'hui, c'est plutôt la mortification des sens. Nous avons des sens. Mortification dans mon regard, dans ma parole, mortification par rapport à mes pensées, à mes désirs, à mes sentiments. Donc c'est cela qui est conseillé aujourd'hui. Cette façon de maltraiter le corps se repose sur le dualisme entre le corps et l'âme, le corps et l'esprit. On a dépassé ça. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de faire souffrir le corps pour être sanctifié, non, mais il faut simplement vivre les vertus. Et vivre les vertus, ça porte d'abord sur l'ascèse, la mortification des pensées, des sentiments. C'est cela qui est plus important. Sinon, on revient encore à l'époque de Jésus, où il y avait des pharisiens qui croyaient qu'en se lavant les mains jusqu'au cou, on se sanctifiait. Ce serait la même chose de penser que si je fouette mon corps, je deviens saint. Non. On devient saint quand on mortifie ses pensées, ses sentiments, ses désirs, ses penchants, ses paroles et ses actions. C'est comme cela qu'on peut devenir saint. Alors, on va écouter aussi notre auditrice. Je comprends plus ou moins la question de papa Émile tout à l'heure. Moi aussi, j'avais cette préoccupation. À un moment donné, on disait que le cardinal Laurent Mosengo jouait en même temps le rôle du cardinal pour Congo-Brazzaville. Je pense que c'est ça la préoccupation. Est-ce la même situation pour le cardinal Fridolin? C'est maman Geneviève de la paroisse Notre-Dame d'Afrique. Merci à maman Geneviève. Je crois qu'on a déjà répondu à cette question. Les cardinaux ne sont pas cardinaux de tel ou tel autre pays. Ils sont des cardinaux de l'Église. Ils sont à la disposition du pape et le pape peut les envoyer en mission dans n'importe quel pays.
Et donc, vous avez vu, à la mort du cardinal Etsaou, il y avait le cardinal Toumi du Cameroun qui est venu pour présider la messe de funérailles. Il y avait le cardinal Pengo de la Tanzanie qui était venu aussi. Donc, on n'a pas dit que, voilà, c'est le cardinal de tel pays qui doit aller, tout ça, non. Ils sont vraiment des cardinaux de l'Église, des conseillers du pape, et le pape, ils sont à la disposition du Saint-Père qui peut les envoyer le représenter dans l'un ou l'autre pays quand il y a un événement important qui requiert la présence du pape. Il peut demander à un cardinal d'y aller. Évidemment, étant donné que le cardinal Fridolin est à Kinshasa, archevêque métropolitain de Kinshasa, s'il y a un congrès, un événement important peut-être à Brazzaville, alors le pape pourrait lui demander, comme il est proche, de traverser le fleuve pour y aller. Mais cela ne veut pas dire qu'il est le cardinal de la RDC et puis de Congo-Brazza et autres, non. C'est le cardinal de l'Église, on peut l'envoyer en mission n'importe où, dans n'importe quel pays. On reçoit cet appel. Allô? 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 Allô, Vincent, on t'écoute. Bonjour. Oui, bonjour maman Régine, bonjour mon père et bonjour à tout le monde. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. La patience. Nous parlons de la patience. Quand on parle de la patience, mon père il s'appelle un certain temps pour la deuxième femme. La deuxième femme, on a toujours dit qu'elle est là en attendant qu'elle va partir pour libérer l'espace du propriétaire de ceux qui se sont unis en mariage. Et maintenant, quand on parle le levré aussi hier, le levré, ce qu'on entend aussi jusqu'à ce que ça va partir, est-ce qu'il y aura de livrance pour le levré? Plus ou moins pour l'homme que je viens de cibler là. Ça peut être possible, même si aussi c'est un peu aussi difficile. Votre réaction, mon père, merci. Merci à Vincent depuis Bukavu. Vincent fait allusion à l'évangile d'hier. Je rappelle qu'on parle de la continence, pas la patience, mais il fait une comparaison entre ce qu'on dit, la deuxième femme est là comme elle est là en attendant que la première puisse quitter, et c'est comme l'ivraie et le grain de blé. Est-ce qu'on peut faire cette comparaison, la père? La deuxième femme dans le mariage. Oui, dans le mariage. Donc quelqu'un a une femme et puis il y a une deuxième qui attend le départ de l'autre, oui. Oui, je n'ai pas bien saisi. Donc c'est comme l'ivraie, les deux, l'ivraie et le grain de blé, les deux poussent ensemble en attendant que l'un cède la place à l'autre, je crois. Ah, oui. Ben, oui, je comprends plus ou moins ce qu'il veut dire. Évidemment, pour le cas du blé et des livrets, il faut dire que l'ivraie est venu envahir. Donc, les jardins ou les champs n'est pas les champs des livrets, c'est les champs réservés au blé. On a planté les blés et puis il y a eu une plante envahissante, c'est-à-dire l'ivraie, qui est arrivée et puis qui commence à étouffer le blé. Et donc, ce n'est pas tellement... c'est que oui, peut-être ça peut fonctionner dans un sens ou dans un autre, qu'il y a une femme qui attend que l'autre parte pour qu'il vienne. Mais si cette femme-là, il est vraiment livré, parce que mieux vaudrait chercher votre homme, votre mari, que d'attendre la mort de l'autre pour prendre son mari. Donc, c'est vraiment livré, au sens large du mot. Mais voilà, alors, il ne faut pas l'être, il ne faut pas agir de cette façon-là parce que justement le Christ condamne l'ivraie. Il y a la patience bien sûr, mais à la fin des temps, le moment venu, l'ivraie sera brûlée. Et donc ne jouez pas le rôle de l'ivraie parce que vous finirez dans le feu. C'est mieux jouer le rôle positif d'être le blé, c'est-à-dire vivre conformément à la volonté de Dieu. On va écouter Joseph Desmarais. Maman Régine, bonjour mon père et merci pour cette très belle catéchèse. Est-ce qu'il y a une différence entre la continence
l'abstinence et le renoncement? Ma deuxième question, parce que demain nous allons voir la chasteté. Est-ce que la chasteté peut-elle être réduite à la continence? Parce que j'ai l'impression qu'une personne continente peut être non chaste dans ses relations avec des tierces. Du fait qu'une personne peut vivre la continence, mais sans arriver à s'ouvrir aux autres, contrairement à une personne chaste qui, lui, s'ouvre aux autres. Pour terminer, le besoin de renoncement peut prendre quand même des formes différentes, entre autres la continence, mais aussi le mariage qui renonce au célibat. D'où on peut quand même affirmer qu'une ascèse peut en cacher une autre. Alors, voici ma question. Où se situe pour l'homme la véritable ascèse? C'est dans le renoncement à la chair ou au contraire dans le fait de consentir à la chair pour vivre son devoir de remplir le monde par l'acte sexuel conformément à l'ordre divin? Parce que d'une part, il y a l'ascèse du renoncement à la chair. De l'autre côté, il y a aussi l'ascèse du devoir conjugal et du devoir de procréation qui demande aussi beaucoup de sacrifices. Merci beaucoup mon père. Pour le moment, je m'arrête là. Merci à Joseph Desmarais. Merci beaucoup à Joseph Desmarais pour ces différentes questions qu'il a posées. L'abstinence et le renoncement font partie de la continence. C'est quand même assez intéressant que parmi les fruits de l'Esprit Saint, on ne voit pas apparaître l'abstinence et le renoncement, parce que justement, ça fait partie de la modestie, ça fait partie aussi quelque part de la maîtrise de soi, et ça fait partie certainement de la continence. Donc ça fait partie, c'est intégré dans la continence. L'abstinence comme le renoncement. La chasteté ne se réduit pas à la continence. Il est évident que autant la modestie engendre la continence engendre la chasteté. Mais la chasteté ne se réduit pas à la continence. Être chaste ne veut pas seulement dire se contenir. Parce que être chaste, c'est quelque chose de plus large. C'est un certain épanouissement dans les relations humaines. C'est ça l'objectif de la chasteté. Ça vous permet de vous épanouir de façon transparente dans les relations humaines, et donc ça ne se réduit pas à la continence. Maintenant, une personne continente, est-ce qu'elle est chaste, tout ça? En principe, la continence conduit à la chasteté. Et donc une personne continente qui sait se contenir devra en principe être chaste. Et maintenant, dans le domaine du mariage, où serait alors le renoncement, l'abstinence, tout ça? Oui, ça existe même dans les mariages. Dans les mariages, il y a la chasteté dans le mariage. Il y a des couples qui vivent comme des consacrés, qui vivent un peu la vie consacrée dans les couples. Nous avons dans la famille paulinienne de Jacques-Albert Yonin, famille paulinienne dont fait partie la congrégation dont je suis membre, la Société missionnaire de Saint-Paul, nous avons l'Institut Sainte-Famille. Et dans cet institut-là, les mariés, c'est-à-dire le couple, font le postulat, ils font le noviciat, ils font le vœu, premier vœu, même le vœu perpétuel. Ils vivent les vertus de la chasteté, plutôt ils vivent ce que nous appelons vœu, chasteté, pauvreté, obéissance, mais dans le mariage. Donc ça existe même ici chez nous. Il y a des couples qui appartiennent à la Sainte Famille et puis qui sont des couples de consacrés en fait. Alors, dans leur cas, c'est la chasteté dans le mariage. Pour les personnes consacrées qui sont des religieux et religieuses, c'est la chasteté dans la continence parfaite. C'est comme cela qu'on dit. Donc la différence entre la chasteté des couples mariés et la chasteté des personnes consacrées, c'est que les personnes consacrées qui sont dans des couvents sont appelées à vivre la chasteté dans la continence parfaite, tandis que les autres vivent la chasteté dans les mariages. C'est-à-dire, même si ils ont des devoirs conjugaux, mais ils ont des limites qu'ils ne peuvent pas dépasser. Et leur continence réside dans des limites qu'ils ne peuvent pas dépasser, bien qu'ils soient mariés. Merci Père, on va recevoir un appel. Allô?
Bonjour, Maman Régine. Bonjour. Bon, j'ai deux préoccupations. La première, c'est juste remercier le Père avec tout le monde qui travaille là-bas au Kivu. Vous ne savez pas le service que vous rendez aux gens, franchement. Nous qui sommes en dehors, nous nous rendons compte. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, je m'excuse pour poser une question hors sujet. C'est en rapport avec la lecture du psaume. En lisant, si on vous demande de lire, par exemple, le psaume 63, mais vous pouvez, à côté de 63, 64, entre parenthèses. Ou bien, si vous devez lire 63, vous trouvez 63 entre parenthèses. Alors là, on se demande quel est le sens de entre parenthèses et 63. Il faut lire celui qui est entre parenthèses ou celui qui n'est pas entre parenthèses. Il y a un peu de la confusion. Le père peut et cela. C'est Séraphin. Merci, Papa Séraphin depuis Saint-Éloi. Père Roger. Merci beaucoup à Papa Séraphin pour cette question qu'il nous pose là. La numérotation des psaumes a connu une certaine mutation avec Saint Jérôme. Parce que quand il a traduit la Bible en latin, il a divisé le psaume 9 en deux parties, parce que c'était assez long. Voilà pourquoi il y a un décalage. Ce qui relève par exemple du psaume 10 dans la Bible hébraïque, dans la Bible latine, c'est le psaume 11. Alors vous avez toujours cette précision-là. On peut mettre par exemple psaume 10 et puis entre parenthèses 11, ou bien le contraire, psaume 11 entre parenthèses 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chiffres inférieurs, ça c'est la numérotation dans la Bible hébraïque. Donc ce qui en hébreu est psaume 10, dans la Bible en latin, c'est psaume 11. Et and so on, c'est-à-dire ça continue. Vous aurez alors le psaume 20 entre parenthèses 21. Donc dans la Bible hébraïque, c'est le psaume 20 et puis dans la Bible latine, c'est le psaume 21. Alors quand on a traduit maintenant en langue moderne, ça dépend. Il y a des Bibles qui en langue moderne ont suivi la numérotation de Saint Jérôme avec les décalages d'un psaume de plus par rapport à la Bible hébraïque. Il y a d'autres qui sont revenus à la Bible hébraïque, mais mettent toujours entre parenthèses pour indiquer le décalage créé par le texte latin. Donc c'est simple, Papa Séraphin. Quand vous voyez ces précisions-là, psaume 64 entre parenthèses 63, ça veut dire que dans la Bible latine, c'est le psaume 64, mais si vous allez consulter dans la Bible hébraïque, c'est le psaume 63. C'est ça ce que ça veut dire. Merci Père, c'est la fin de cette catéchèse en version française. Un dernier mot aux auditeurs. La joie de servir à travers ce micro. Et quand on dit c'est le dernier mot, c'est toujours un peu regrettable parce que on voudrait que ça continue le plus longtemps possible parce que on est sorti, on est né pour ça, pour partager la parole de Dieu, pour écouter les interventions des uns et des autres sur cette parole que nous aimons tant, que nous portons dans nos cœurs, pour écouter des contributions, des questions, afin d'essayer, autant que faire se peut, sans prétendre à l'exhaustivité, de donner, n'est-ce pas, quelques réponses, quelques miettes de réponses aux préoccupations de nos auditeurs. C'est toujours une joie pour nous, mais comme étant donné que nous avons d'autres engagements, il faut qu'on revienne à la tranche provinciale pour la catéchèse en lingala. Et nous devons malgré nous dire au revoir à nos auditeurs qui étaient branchés à partir de Goma, de Kananga, de Bukavu et d'ailleurs sur cette fréquence maternelle pour partager ensemble cette tranche nationale. Nous l'avons fait avec beaucoup de passion, beaucoup de joie. Nous les saluons, ceux qui nous suivent à Goma, voilà, l'abbé Adéoda, tous, Papa Makila ou encore à Bukavu, Papa Proté ou
Père Sylvain, abbé Gustave, sans oublier notre jeune frère l'abbé Charles Kaboué à Kananga. Merci beaucoup parce que vous étiez connectés pour partager ensemble cette tranche nationale. On se reverra avec moi le jeudi parce que demain c'est le tour de l'abbé Albert. Nous lui souhaitons déjà bon retour. Nous pensons qu'il est en route, il est revenu de sa retraite. Demain, il va vous entretenir sur la chasteté. Avec moi, on se reverra le jeudi pour un autre thème.